La Suisse, c'est de la dynamique. Bon, une référence que les moins de 40 ans n'ont peut-être pas. Donc on vous met la pub. J'ai 8 secondes pour vous dire que la Ovomaltine, c'est de la dynamique. Diététique de l'effort. Voilà. Et on a appris au bout de 42 ans, donc ne disait pas Ovomaltine, c'est de la dynamite, mais c'est de la dynamique. Voilà. Ouais, c'était la grande surprise en regardant cette vieille pub. Voilà. Donc bonjour tout le monde, Guten Tag. Nous avons passé quelques temps en Suisse. Presque un mois. Voilà, mais nous en avons vu que les cantons, enfin une grande partie des cantons francophones et germanophones, sachant qu'en Suisse, il y a 4 langues officielles, l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Et donc dans ce road trip de quasiment un mois en Suisse, on a vu vraiment beaucoup de choses. On a clairement pris plein les yeux. Notre porte-monnaie aussi a pris cher. Et on a eu pas mal d'interrogations, de galères. Du coup, on a décidé de tester en fait un nouveau format de vidéo, qui est plus une immersion dans notre quotidien. Voilà, on a filmé pas mal de moments de ce périple. Et du coup, ça va être assez long. Mais ça va être divisé en 2 ou 3 parties. Voilà, on verra au montage. Du coup, on va faire l'effort de mettre de nombreux chapitres, comme ça, si vous voulez pas avoir l'intégralité, vous pouvez sauter à ce qui vous intéresse. Et elle est bien à la fin de la dernière vidéo aussi, puisqu'on va faire un récapitulatif avec nos recommandations, parce qu'avec du recul, on peut déjà vous dire que ce road trip en Suisse, on l'aurait fait assez différemment si on avait su ce qu'on a appris à travers ce voyage. Donc restez bien jusqu'au bout. Et D'abord, rappel. voilà, si vous ne connaissez pas encore, petit rappel. Moi c'est Alice. Moi c'est Timothée, et récemment nous nous sommes lancés dans un projet fou. Faire le tour de l'Europe pendant 2 ans en van aménagé. En février 2024, du coup nous avons tout quitté, nos boulots, notre appartement, nos meubles, Mais pas nos 2 chats, Chaussettes et Punky. qui du coup nous accompagnent dans ce tour d'Europe en fourgon ménager, ce fourgon étant surnommé Goldorak. N'hésitez pas à nous suivre. Si comme nous vous souhaitez découvrir l'Europe. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est notre dernier jour en France. Comme vous voyez là derrière moi il y a le lac Léman et il doit y avoir Genève quelque part par là. En quelque sorte, c'est un deuxième voyage qui va commencer, puisque donc, nous on est parti depuis 4 mois, enfin ça fera 4 mois demain exactement. Et on a fait donc, comme vous le savez peut-être, si vous nous suivez, l'Espagne, le Portugal et pas mal de quelques semaines en France. Très belle découverte Ouais, la France parce ouais. que c'était dans des endroits qu'on ne connaissait pas et on a vraiment apprécié. On a adoré les Pyrénées, les Alpes et tout, vraiment. Pourtant c'est en France, mais c'était la surprise. Et mais c'était des pays voilà, qu'on avait déjà plus ou moins fait, qu'on connaissait, voilà, que c'est pas les pays les plus exotiques on va dire. Et là vraiment on attaque une deuxième grosse partie de notre voyage qui va nous emmener dans des contrées inconnues j'ai envie de dire, puisque on va faire pas mal de pays qu'on n'a pas du tout vu ou alors très peu, très partiellement. C'est un jour un peu particulier aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première c'est que on va traverser la frontière vers la Suisse qui est juste derrière nous dans quelques instants, et on sait très bien qu'on va pas remettre les pieds en France avant très longtemps, a priori 2 ans, À peu près. ouais, au moins parce que ça évolue. Et la deuxième c'est que on va découvrir enfin la Suisse, c'est un des pays vraiment qu'on attendait de voir. Et On a hâte de voir les avantages et les inconvénients. voilà, parce que les avantages c'est que les paysages ont l'air extraordinaires. Les inconvénients qu'on a pu voir dans nos recherches, c'est le coût de la vie. Très cher. Voilà. Et aussi la réglementation concernant les camping-cars. A priori, on n'a pas vraiment le droit de dormir dans notre camping-car sur des parkings, enfin pas adaptés en tout cas, contrairement à d'autres pays où c'est au moins toléré. Donc ça veut dire que si on doit aller dans des campings ou dans des aires et payer, sachant que ce sera les prix suisses, donc cher, ça risque d'être compliqué pour nous, pour notre budget. Donc on verra tout ça. On verra tout ça et on a hâte de vous montrer tout ça. Suisse, comme il paraît que c'est un pays très cher, on va découvrir ça ou pas, mais on va faire des petites courses, peut-être même des plus grosses courses que d'habitude, à notre magasin favori, Lidl. À nous la Suisse.
Doucement quand même, hein. Pas trop vite quand même. Doucement, il n'y a pas le feu au lac. Et voilà, nous voilà arrivés après même pas 20 minutes de route à Genève. Vous voyez ici derrière moi le célèbre jet d'eau qui est sur le lac. Alors c'est vraiment un arrêt express, hein. Oui, ça va pas rester très longtemps. Ah, Je crois même qu'on part dans là en fait. Ouais. Parce qu'on doit être à Lausanne demain midi, donc Lausanne c'est à 2 heures de route quand même, c'est toujours une ville côtière du lac. Mais du coup voilà, alors, Genève, pourquoi on reste pas longtemps? Parce que c'est très compliqué avec le camping-car, déjà on a trouvé une place par miracle, donc voilà. Ouais, c'est joli. Tadam. Alors, petite astuce, quand vous êtes à l'étranger et que vous utilisez une carte bancaire internationale type Boursorama, Revolut et ainsi de suite, nous c'est ce qu'on a. En fait, quand vous retirez de l'argent ou même quand vous payez dans des magasins, parfois on vous propose de faire la conversion directement en euros. Mais 99% du temps, ils prennent un pourcentage, il y a des frais en plus. Là, typiquement, le distributeur nous prenait 5% de frais si je choisissais un débit en euros, alors que si je choisis un débit en francs suisses directement, aucun frais. On vient de vérifier sur Boursorama, on n'a pas eu de frais. Donc voilà, ne vous faites pas avoir, c'est valable dans quasiment tous les pays. Alors, première soirée, nuit en Suisse, donc là on essaie de se faire quand même discret, puisqu'on s'est mis sur un petit parking un peu en retrait de la route. Il y a un ou deux autres fourgons, pas de gros camping-cars, mais on espère qu'on sera tranquille, on verra. Si on se fait réveiller par la police à 6h du matin ou pas. On est en mode furtif. Alors voilà, derrière nous, le petit parking sur lequel on a dormi cette nuit. Vous voyez même qu'il y a un camping-car roulotte. Et finalement, on a bien dormi. En tout cas, moi, j'ai pas été réveillé. Par contre, toi, Alice, a priori, il y a eu des mouvements. Ouais, vers 7h, il y a eu pas mal de bruit. Et je me suis dit, mince, on est en train de se faire déloger. Ça doit être une dépanneuse en train de tirer le van. Enfin, qui arrive pour tirer le van, en tout cas. Et en fait, non, c'était juste les espaces verts qui faisaient leur boulot. Et voilà, ça... Il y a un peu de bruit, mais c'est pas grave. C'est pas une dépanneuse qui voulait nous déloger. Et c'est un truc qui a beaucoup intéressé les chats aussi. Mais ouais, on montrera les images parce qu'Alice a filmé. Mais en tout cas, voilà, pour première nuit, plutôt bien. Bon, on est proche d'une route assez passante, mais finalement, comme on est un peu en retrait, voilà, parfois on n'aime vraiment pas se mettre sur des parkings vraiment le long de la route. Des fois, on n'a pas le choix, mais c'est assez rare quand même. Donc pour la sécurité tout simplement, donc là on a bien dormi et voilà, c'était une interrogation pour la première nuit par rapport à la réglementation, mais pour l'instant tout se passe bien. Alors par contre notre premier jour en Suisse a été aussi marqué par une expérience pas terrible on va dire. Alors, en fait on s'était garé sur une place hier à Nyon, sur une place d'un parking, sur une place handicapée, puisque par rapport au problème de santé d'Alice, on a la carte qui nous permet de le faire évidemment. Et en fait on allait se promener et tout, puis en revenant il y a un monsieur assez âgé qui m'a interpellé en disant qu'est-ce que vous faites là et tout. Mais vraiment très, très virulent, il était même déjà au téléphone avec la police dans sa voiture. Donc moi je lui explique qu'on a la carte, qu'on a le droit de se garer. On avait même demandé en fait à la police, puisque comme c'était le premier jour en Suisse, pour être sûr qu'on était bien en règle. Et il est même venu, du coup, sorti de sa voiture, et est venu voir si on avait bien
la carte. Il a fini quand même par s'excuser en disant qu'il n'avait pas vu notre carte sur le pare-brise. Mais voilà, il était vraiment très virulent. Alors, puisque lui-même avait la carte et il n'avait pas de place pour se garer, donc je pense qu'il était, pas content du tout. Mais voilà, c'est pas très cool. Donc, pour un premier jour en Suisse, c'est probablement un contre-exemple. Ça nous a déjà arrivé et ça va encore nous arriver, mais voilà, c'est pas très agréable. Parce que c'est bien connu, quand t'es handicapé, tu voyages pas et surtout pas en van. Ouais, d'ailleurs c'est un problème je pense qu'on va rencontrer encore plus souvent, c'est que les gens, pour eux c'est pas concevable que quelqu'un qui soit en van, en fourgon ou camping-car soit handicapé en fait. Dans leur tête, c'est pas la première fois que ça nous arrive, hein. Tout de suite ils voient ça, c'est pas possible, ils font pas le rapprochement et après ils comprennent que oui c'est possible. Donc c'est assez perturbant, donc voilà. Il faut toujours se justifier. Là, encore une fois, on est sur un petit parking. Vous voyez, il y a un seul autre fourgon, sinon c'est des voitures. Petit parking en contrebas de la route. Derrière moi, le lac Mora. En fait, c'est la région des Trois Lacs. Il y a trois très beaux lacs. Et nickel, on a super bien dormi, c'était calme. Par contre, là, ça commence à devenir compliqué. C'est qu'il faut absolument qu'on fasse le plein d'eau et qu'on nettoie qu'on vide notre WC chimique. Et là c'est pas simple parce qu'on a regardé un peu aux alentours. On avait prévu de visiter Berne, enfin on va visiter Berne. Il n'y a pas d'aire de service, il y a un camping mais c'est 54 francs suisses. Donc c'est les prix en Suisse, hein. Franchement on trouve rarement des campings à moins de 40 francs en Suisse, donc l'équivalent de 40 €. Donc les 54 francs suisses c'est juste pour qu'on reste une nuit, c'est pas forcément très intéressant, surtout qu'il a pas l'air ouf. Du coup on a repéré une aire gratuite, c'est assez rare a priori ici. Va falloir qu'on fasse un détour mais je pense que ça vaut le coup vu qu'on commence vraiment à en avoir besoin. Donc je pense que ça va faire l'affaire en espérant que la borne fonctionne, ça, c'est toujours une interrogation. Et puis après on retournera sur Berne en espérant trouver une place dans le centre-ville. Ça c'est une autre paire de manches dans les villes assez grandes. Et voilà, on a trouvé la borne. Le débit est un peu lent. Ouais, ça fait au moins 10 minutes qu'on met de l'eau, sachant qu'on a 100 litres. On avait vu que la pression n'était pas très forte. Donc c'est une borne comme on en retrouve souvent, avec ici là pour l'eau, le réservoir d'eau, et ici un endroit pour vider la cassette des WC chimiques. Donc c'était bien un bon plan cette aire gratuite. Je sais pas dans quelle ville on est, mais en tout cas merci à la mairie parce que c'est la première qu'on trouvera en Suisse et ça nous dépanne bien. N'est-ce pas? Ça y est. Voilà. Ça veut dire que c'est rempli. Alors là si on continue tout droit, on est à 200-200 mètres de la frontière en France, donc le Jura. Mais nous on va pas y retourner. On va à droite, direction un petit chalet dans la montagne. Donc là comme vous voyez on est sur une petite route qui va nous emmener à un chalet en altitude en fait. Et il vient nous arriver un truc pour une fois plutôt sympa. C'est que là du coup on a croisé une voiture, donc comme vous le voyez ça passe pas avec des voitures, donc je me suis un peu reculé pour laisser passer l'autre voiture. Et du coup le monsieur s'est arrêté à notre niveau, donc j'ai ouvert la vitre et je pensais, comme c'est plutôt souvent le cas, qu'on allait se faire engueuler ou nous dire non vous n'avez pas le droit d'être ici ou un truc dans le genre. Et en fait non, il nous a dit ah merci beaucoup, génial et tout, de l'avoir laissé passer. Donc voilà. On vient d'expérimenter on va dire peut-être l'accueil suisse où on est tombé sur quelqu'un de particulièrement sympa, mais ça change des mauvaises expériences.
Alors ma troisième nuit en Suisse, c'est toujours troisième nuit gratos, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc là on s'est mis sur le parking d'un restaurant qui est près du Creux du Vent. C'est un endroit avec un cirque rocheux, vous verrez les images, c'est vraiment sympa. On a 1380 mètres d'altitude et en fait vous voyez sûrement il y a d'autres voilà, camping-cars, pas beaucoup mais c'est autorisé en fait de rester dormir sur le parking du restaurant, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, pour l'instant on croise les doigts mais ça se passe plutôt bien de ce côté-là. C'était une de nos craintes pour la Suisse. Donc on verra si c'est aussi facile sur la suite de notre périple. Peut-être dans les endroits plus touristiques ça va être plus complexe. Mais pour l'instant voilà, toujours pas débourser un centime, c'est plutôt cool. Alors ce premier plein d'essence en Suisse, Aïe, qu'est-ce que ça donne? 103 € pour 53 litres. C'est ça, on était à 1,87, 1 franc 87 le litre. C'est le moins cher qu'on ait trouvé. Et c'est moins cher qu'on ait vu depuis qu'on est rentré en Suisse. Donc ça fait ouais, quasiment 2 € le litre quoi. Donc pour nous qui roulons pas mal, ça fait mal. Aïe aïe aïe. Alors évidemment, donc on vient de faire le plein, comme vous l'avez vu, à 1 franc en Suisse, 1,87 francs en Suisse. C'était le moins cher qu'on avait vu depuis notre entrée en Suisse il y a 3 jours. Et comme par hasard, on a fait quoi, 5 km, on en voit à 1,76. Donc quand même quasiment ouais, plus de 10 centimes de moins. Donc bon tant pis, cette fois-ci c'était pas la bonne, mais du coup ça veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite, puisque à 1,76 on se rapproche quand même pas mal des prix en France. Et voilà, on vient d'acheter la carte, la vignette plutôt, pour les autoroutes en Suisse. Encore un autre système particulier ici, puisque c'est 40 francs suisses, donc un peu moins de 42 € pour un an. En fait c'est l'année 2024. Donc quel que soit le temps que vous passiez, donc nous on va passer 3 semaines, un mois, donc c'est intéressant. On fait une exception parce que depuis qu'on est parti on a pris 0 fois on n'a payé aucun péage. Mais là vu les distances et tout ça va être plus pratique. Et autre exemple sur l'astuce qu'on vous donnait sur les cartes bleues, puisque là le terminal de paiement me proposait soit 44 € directement en payant en euros, soit 40 francs suisses, ce qui en vérifiant était 41,87 €. Donc voilà, c'est pas intéressant de faire la conversion parce que comme vous l'avez expliqué, ils prennent des frais. Bon, on va installer ça et puis c'est parti. On continue notre périple en Suisse, nous sommes actuellement à Neuchâtel, qui est une petite ville au bord du lac du même nom, qui est un très grand lac. Et vous pouvez apercevoir derrière nous là, la collégiale du château qui surplombe la ville. Bon, c'est petit mais c'est charmant, là, on commence à voir d'autres facettes de la Suisse. Et on commence même à entendre parler de plus en plus souvent allemand, ou ce qui ressemble. Sachant que la langue la plus parlée en Suisse, en fait c'est l'allemand et même le suisse allemand. Et il y a d'autres langues, le français, l'italien et le romanche. Donc pour l'instant ça reste quand même majoritairement le français, mais ça voit que ça change.
Alors, nous voici un revuelto de ma création. Délice. Le riolet, le dessert préféré de Chaussette. Bienvenue à Berne. Et Berne, c'est la capitale de la Suisse. Ouais. Oui, on a vérifié. C'est pas Genève, c'est pas Zurich, c'est Berne. Alors, on s'est levé tôt ce matin, on s'est levé à 7h parce qu'en fait il fait très chaud, ils annoncent 31 degrés. Et encore aujourd'hui, et en plus c'est un temps orageux, d'ailleurs on a entendu la radio qu'il y a aussi des orages en France. Et donc ils annoncent des orages cet après-midi, donc on s'est dit on va essayer de profiter de la ville au moins le matin et puis il fera moins chaud. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on avait choisi de venir en Suisse au mois de juillet en se disant on va être dans les montagnes, on n'aura pas trop chaud, et pour l'instant c'est pas une grande réussite, donc on espère que quand on sera plus au niveau des sommets et tout, c'est ce qu'on a prévu dans 2-3 jours, enfin pas que, mais qu'on aura un temps plus frais et pas d'orage, parce que sinon on va pas pouvoir faire beaucoup de randonnées, donc pour l'instant côté météo on a chaud. Très chaud. On a trouvé un truc qui me semble plutôt un bon plan si vous voulez manger pas trop cher en Suisse, bon ça reste la Suisse. C'est un espèce de food court Coop. Et en fait on a pris des parts de bruschetta. C'était bon. Et ça nous a coûté, c'était 6 francs, donc l'équivalent de 6 € à la part. Donc voilà, pour manger pas trop cher comparé au prix dans les restaurants et tout, c'est la chaîne de supermarché Coop qui fait ça. Je sais pas s'il y en a dans d'autres villes, mais c'est plutôt un bon plan selon moi. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des ours partout dans Berne? Et l'emblème de la ville d'ailleurs est un ours. C'est parce que Berne vient de Bar, ours en allemand. La légende veut que le premier duc de la ville, ou du moins de la zone, ait tué un ours. Et du coup, c'est devenu le symbole de la ville. C'est l'art ou du cochon? Je m'y attendais pas, celle-là. Donc la rivière dans laquelle on a les pieds trempés là, c'est justement l'Arc. Donc toujours à Berne. Et il y a un petit endroit où on peut descendre pour faire trempette. Alors pas se baigner parce que comme vous voyez peut-être, mais il y a pas mal de courants. Et juste derrière là, il y a la fosse aux ours. Alors on est toujours à Berne, là c'est la fosse aux ours. Comme vous ne le voyez pas, puisqu'ils ne sont pas là, ils ont des espaces un peu plus bas par là. Et ils sont tous partis par là tout à l'heure quand on leur a donné à manger. Où est-ce qu'on est là? On est près de Gruyère. Exactement, on est dans la vallée de la Gruyère. Et on a trouvé un petit spot plutôt sympa. Qui fait mentir tout ce qu'on a dit sur tout ce Pour qu'on a pu entendre sur les logements, dormir en Suisse. Ouais. Et voilà, pour l'instant, c'est sans faute. Ouais. C'est notre 5e nuit, 5e parking gratuit. Et là, c'est un parking réservé au camping-car mis à disposition par la mairie. Ouais, donc là, on a pu attacher les fauves, là. Vous les voyez tous les deux. Donc dans ces cas-là, on les attache au rétroviseur. On a acheté des longes express, ça doit faire 5-6 mètres. Comme ça, ils peuvent se balader, faire des nœuds, et ça voilà. Et vous voyez derrière moi, il y a quelques autres fourgons, mais pas beaucoup. Et je sais pas si vous allez entendre les klaxons. Je pense pas parce que c'est un peu loin, mais il y a la Suisse qui vient de jouer contre l'Italie là pour l'Euro et qui a gagné 2-0, donc les Suisses sont très contents. Et avance.
Alors nous sommes à Gruyère et on ne pouvait pas ne pas tester la spécialité qu'on nous a recommandé à plusieurs reprises, la fondue, mais pas n'importe quelle fondue. Hein. La fondue double. Fondue double, fondue même moitié-moitié, c'est le nom. Avec du gruyère évidemment, mais aussi du vacherin, je crois, le fromage. On l'a déjà goûté puisqu'on est gourmand et franchement c'est très très bon. Voilà. Et côté prix, on est à 28 francs suisses par personne. Et en plus les patates sont pas incluses, donc c'est 2 francs 50 en plus. Donc grosso modo 31, 32 € par personne. Alors toujours sur les prix en Suisse, sur la carte, la bouteille de 50 centilitres de San Pellegrino est à 9 francs suisses. Donc quasiment à peu de choses près 10 €. Du coup c'est vraiment très très cher. Du coup on a pris la bonne vieille carafe d'eau. Ouais. On a fini. Alors verdict. Je confirme, c'était une tuerie. Cette première est peut-être seule fondue suisse vu le prix. C'était super bonne. Défi, la refaire dans le van. On va essayer. On n'est pas équipé, on n'a pas le petit appareil parce qu'on n'a pas la place. Mais sur le gaz avec une casserole, je pense que ça se tente. Et du coup, on n'a pas choisi ce restaurant par hasard, puisqu'il a obtenu en 2023 la médaille d'or de la meilleure fondue. Donc on peut confirmer qu'elle était très très bonne. Bon, on n'a pas de point de comparaison, donc Et on n'en aura pas parce que qu'on a bouffé le budget du mois. La semaine est pétée là. À Gruyère, il n'y a pas que la fondue ou le musée Alien. Il y a aussi un très joli petit château que vous pouvez visiter. Et évidemment des belles vues puisque on est en Suisse. Alors, acheter du gruyère à la maison du gruyère dans la ville de Gruyère, ça c'est fait. Nous sommes à Montreux. Ce que vous voyez derrière nous, c'est le lac Léman. Donc, Un petit Dupé. Ouais, il y a plein de jolis oiseaux. Et en fait, on est en quelque sorte à l'autre bout du lac Léman par rapport à Genève, c'est vraiment l'autre extrémité. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici. Bon, c'est une visite express parce que c'est une grosse ville qui a l'air assez chic. Clairement, vu les bâtiments, les hôtels et tout. Regarde. Oh, bah oui. Voilà. Eden Palace. Et on s'est arrêté pour la nuit. Pas du tout. Et en fait, oui, il y a comme vous voyez, une promenade, alors, je sais pas jusqu'où ça va, mais le long du lac. Et c'est vraiment agréable parce qu'en plus on n'est pas à côté d'une rue ou d'une route passante, c'est calme. C'est très joli, le temps s'est enfin dégagé, je sais pas pour combien de temps. Et alors on voulait aller voir initialement la statue, parce qu'il y a une statue de Freddie Mercury, puisqu'on a du coup appris que le groupe Queen avait enregistré ici un album dans un studio a priori célèbre de Montreux. Et il y a aussi un espèce d'attraction Queen Experience qu'on va pas faire parce que ça va coûter de l'argent encore. Contrairement à ce qu'on pensait, le Queen Experience c'est gratuit. Du coup, alors ça nous étonne puisque la Suisse, pour l'instant, il n'y a pas grand chose de gratuit. Hein. Et en fait, c'est au premier étage du casino de Montreux qui est juste derrière nous. Du coup, en fait, on va y aller.
Il paraît que c'est un petit musée assez sympa, donc c'est gratuit, on est à côté, on va tester ça, mais en tout cas voilà. Donc on vous dira si ça vaut le coup ou pas, mais en tout cas sachez que c'est gratuit et je pense qu'en Suisse c'est assez rare pour le signaler. Alors on vient de terminer le Queen Experience et franchement super bon plan. Is this to realize? C'est un petit musée, vous voyez derrière nous, bon c'est pas très grand mais il y a un petit film et même là-bas derrière il y a un studio reconstitué, enfin basiquement. Vous pouvez un peu mixer 2-3 trucs sur les chansons de Queen, donc c'est plutôt marrant. Et donc c'est bien gratuit, hein. Vous pouvez faire des donations qui vont à la fondation de Freddie Mercury. Et si la Queen Experience se situe dans le casino de Montreux, c'est parce qu'en fait les studios, les Mountain Studios, étaient ici à l'époque. Et donc en sortant du casino, juste vous tournez sur la droite, il y a le mur en fait sur lequel en fait beaucoup de fans de Queen et de Freddie Mercury ont mis des petits mots. Donc c'est le Queen Tribute Wall. Et voilà, c'est plutôt sympa. Et on a appris à cette occasion d'ailleurs que, enfin moi je savais pas du tout que du coup ils ont principalement enregistré dans 2 studios à Londres, évidemment, mais aussi beaucoup à Montreux, surtout à la fin de la vie de Freddie Mercury qui était malade, qui avait le sida. Parce qu'en fait c'était plus tranquille pour lui, il n'était pas suivi par la presse, les fans et tout, il était plus incognito entre guillemets à Montreux. Donc il a dit en fait quand il a su qu'il était mourant, en gros il a dit moi je veux faire de la musique jusqu'à mes derniers jours, et a priori c'est vraiment ce qu'il a fait. Jusqu'à même les dernières 24 heures il a enregistré, donc c'est assez fou, donc c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Donc, on vient de faire nos premières courses ici. Première course sérieuse, on va dire, grosse course en Suisse, toujours au Lidl évidemment. Et au final, niveau prix, 67 €. C'est à peu près ce qu'on a d'habitude en termes de prix. On va dire entre 50 et 70. Parce qu'on prend toujours les mêmes sacs, ça permet de mesurer la quantité et la place que ça prend dans le van, parce que c'est toujours la place limitée. Donc au final, bon, c'est vrai que sur certains produits, on a vraiment vu que les prix étaient plus élevés qu'en France, et on les a pas pris du coup. Mais globalement, c'est quand même sensiblement plus élevé, mais pas tant que ça, donc plutôt une bonne surprise encore une fois. Nous sommes sur le barrage d'Émosson, donc toujours en Suisse, hein, évidemment. Sauf que, en fait, on est vraiment pas loin de la France, puisque si vous voyez, c'est difficile, mais là-bas, je zoome un peu. Là-bas, juste, il y a une petite éclaircie dans le nuage. J'essaie de vous montrer avec mon doigt ici, tac, ici là, juste au-dessus. En fait, c'est le Mont Blanc. Donc en fait, puisqu'en fait, on est vraiment pas loin de Chamonix où on était il y a quelques jours. Et on est de l'autre côté, et en fait la frontière avec la France, elle est vraiment pas loin. Autre point intéressant sur ce barrage, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des petits panneaux le long du barrage, c'est plutôt intéressant en fait. Une petite question. Ouais, une petite question, ça on vous montrera après peut-être. Mais du coup, le barrage, en fait, comme on vous l'a dit, il est très proche de la France. Et en fait, en 1975, il a été mis en service. En fait, ils ont même déplacé la frontière entre la France et la Suisse pour que le barrage soit entièrement côté suisse et que la centrale hydroélectrique qui est à Vallorcine en France soit entièrement en France. Donc voilà, c'est quand même un truc assez insolite. Et donc, en fait, jusqu'à très récemment, les vannes pouvaient dormir sur le parking. Donc, sur le lac d'Émosson. Et
comme l'an dernier, il y a eu un peu trop d'abus. Ils ont interdit l'accès aux vannes pour la nuit. Et il y a même un vigile qui surveille. Donc ils ne prennent pas ça à la légère. Et à votre avis, pourquoi on a cette statue de petit dino avec son casque jaune tout mignon? On vous laisse 3 secondes pour essayer de trouver la réponse. 3, 2, Un. 1. Donc c'est parce qu'en fait, ici, sur le lac d'Émosson, enfin au vieux Émosson, donc c'est à 2h30 de marche, il y a un site où on peut voir des traces de dinosaures. C'est un des plus grands sites d'Europe où on peut voir des traces de dinosaures. Je crois qu'il y en a 800 de mémoire. 800 empreintes. 800 empreintes. Et alors, on aurait pu y aller, parce que c'est à 2h30 de marche, mais ce qu'il y a, c'est que c'est parce que c'est accessible pour aller jusque là-bas, mais en ce moment, ce n'est pas possible parce qu'il y a encore de la neige entre le refuge du vieux lac d'Émosson, du lac du vieux Émosson plutôt, et les traces de dinosaures. Et en plus, manque de chance, il y a même eu un éboulement récemment, donc c'est pas du tout praticable. Ouais, sachant qu'on a vu en plus que, a priori, à partir de fin juillet, il y a même sur le site des animations avec des archéologues, géologues qui expliquent un petit peu peut-être les empreintes et tout, donc ça peut être sympa, mais à mon avis ça veut dire que c'est praticable plutôt à partir de fin juillet, quoi. Et la deuxième explication c'est pour le petit casque jaune, c'est parce que tout simplement l'endroit où on est, c'était l'arrivée du Tour de France en juillet 2016. Voilà, c'est plutôt marrant qu'ils aient rajouté. Alors, je sais pas s'ils l'ont rajouté après ou s'ils ont mis la statue à ce moment-là. On ne saura jamais. En tout cas, c'est assez mignon ce dino avec un petit casque de cycliste. C'est pour quand tu fais du vélo. Voilà, c'est ça. On avait prévu d'aller voir, il y avait des espèces de sources chaudes, ou en tout cas on avait trouvé une rivière dont l'eau était chaude naturellement, donc 25 degrés à Convioul. Donc là en fait on est tout près, on est à 2-3 km je dirais. On s'est engagé sur la route, et quand on a vu la route, alors déjà il y avait un panneau interdit au camping-car, mais bon nous c'est pas vraiment un camping-car, donc on tente le coup. Merci Punky de vous abonner. Encore t'es chiant avec ça, les gens ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, ouais. Et du coup on a fait demi-tour. Ouais mais oui, mais ils vont s'abonner les gens. C'est comme ça, je sais. Et du coup en fait on est en train de chercher un spot pour la nuit. Et en fait c'est un peu le quotidien de la van life. C'est vrai que ça fait partie peut-être des côtés moins drôles. C'est que on ne sait jamais vraiment où on va dormir la nuit prochaine. Et du coup là on est en plus proche de villes plus ou moins grandes avec des autoroutes et tout, donc c'est pas facile. Donc on va essayer de trouver un endroit, alors même avec les applications qui aident beaucoup comme Park4Night, ça c'est pas forcément évident. Dégustation du gruyère, je sais jamais comment on dit. Gruyère qu'on a acheté à la maison du gruyère dans la ville des Gruyères. Il faut savoir que, alors moi j'ai pas encore dégusté, mais que le gruyère en Suisse c'est pas du tout le même gruyère qu'en France. Déjà il n'y a pas de trou, et en plus il y a différents niveaux d'affinage en fait. Donc là il y en avait 5 ou 6 de mémoire. Là on a pris du doux, donc c'est un peu moins affiné, et là c'est du corsé. On voit déjà qu'à la couleur celui-là il est plus foncé. Donc c'est un peu comme le comté, en fait on peut trouver différents 18 mois, 24 mois et tout. Bonjour. Alors nouvelle nuit paisible en Suisse, donc cette fois-ci on a trouvé un spot comme vous voyez peut-être. Ça fait pas forcément rêver. En fait c'est une station de ski, c'est les 4 vallées. Et en fait comme on est en plein mois de juillet, du coup la station de ski elle est fermée, parce que vous voyez les pistes derrière moi. Alors celle-ci est fermée, celle-ci est abandonnée. Ouais. C'est devenu une grange. Ouais, en fait c'est l'ancien bâtiment, enfin ce qu'on a deviné, où il y avait l'ancien téléphérique, maintenant il y a le nouveau qui est derrière nous. Et du coup on est tout seul. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui ça va être plutôt repos, dans le sens où on va faire une lessive, très important. Ce qu'on adore, c'est la meilleure partie de la van life. Parce que ça bouffe facilement 2 ou 3 heures, facile. Ouais. Et après, il faut qu'on aille à l'office du tourisme de Zermatt pour savoir comment on fait avec cette histoire de Zermatt.
parce que, alors faut bien le dire, ça a l'air magnifique, et je peux... Et oui, Zermatt, c'est magnifique. On a justement déjà fait une vidéo complète sur le sujet qu'on vous met là, là ou là. Et on vous invite vraiment à la regarder parce que c'est un endroit incontournable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, que vous en avez plein les yeux, que vous avez appris des choses, ou pas. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau format plus immersif. Et du coup, la suite de la vidéo se trouve ici, en tout cas se trouvera quand elle aura été montée et uploadée.